Salut les amis, on va parler d'un capteur très important sur le 1.5 DCI, donc 1.5 DCI 82 chevaux, à main sur Mégane 2. En fait, c'est le capteur de pression d'admission d'air. Il a deux rôles, capteur de pression d'admission d'air, c'est-à-dire qu'il calcule la quantité d'air qui va au moteur et l'envoie au calculateur moteur. Et il calcule la température d'air, donc il a deux rôles. C'est celui-là. Je vous montre comment le débrancher facilement et le nettoyer. Ça fait que du bien pour le moteur en fait. Venez ici, vous appuyez sur la languette là, bien. Vous tirez en arrière, voilà, vous débranchez. Voilà la fiche électrique, on peut la nettoyer avec le nettoyeur contact, pas avec le dérépant, pour ne pas abîmer le joint. Après vous avez ça, en fait il tient sur deux rails comme vous avez ça écarté et vous le sortez. Passez un coup de nettoyage, souvent si on crasse avec de l'huile, le moteur, tout ça, et du coup il ne fait pas le boulot comme il faut. Donc, je vous montre comment le nez. On va passer un coup. Pas travailler, appuyer sur mon temps. En fait, le truc c'est écarter les deux languettes là. J'ai écarté une, il reste une à écarter. Je vais écarter la deuxième, je le sors. En fait, comme je vais expliquer, il tient sur les deux rails là. Faites attention de les casser. Faites attention de les écarter un peu avec un outil. Regardez, toujours encrassé. Faites celui-là, il permet, vous avez un joint torique, vous regardez bien l'état. Celui-là, il permet, à l'intérieur, il y a un capteur de température d'air aussi. Celui-là, il a deux rôles, calculer la pression d'air et la température d'air. Voilà. On va passer un coup de nettoyage. Faites la fiche électrique. Nettoyer avec le nettoyeur contact. Ça. Ce côté, je peux nettoyer avec le dégrippant encore. Enlever l'huile et tout. Bah, je peux faire la même chose avec ça aussi. Voilà, coup de propre. Ça coûte pas grand chose. Regardez la merde qui sort. C'est là, c'est très important pour le fonctionnement du moteur en fait. Calculer la masse d'air, c'est très important. Et la température d'air aussi. Voilà, à l'intérieur, ça donne ça à l'intérieur. Passer un coup encore. Sur la fiche électrique. Voilà, les amis, je l'ai bien nettoyé, comme vous voyez, il est bien propre. Pour le mettre en place, c'est simple en fait. Donc vous l'enfoncez dans l'orifice là, vous appuyez, il va être fait sur les deux languettes en plastique. Voilà, vous voyez, tac. Juste avant de le brancher, je vais vous montrer les codes défauts concernant ce capteur en fait.
Voilà. Comme je vous dis, Fidorol, voilà, capteur de pression admission au niveau bas, permanent, parce qu'il est débranché, c'est normal. Vous voyez, capteur de pression, collecteur d'admission, c'est-à-dire que c'est un capteur de pression d'admission d'air, quoi. Voilà ça. Et vous avez le deuxième circuit capteur de température d'air. Donc ce capteur, il fait bien deux rôles. La pression d'alimentation d'air qui traverse le collecteur qui va au moteur. Il calcule bien la température d'air. Voilà, vous voyez, actif, actif. Pour l'autre, c'est en mémoire, contacteur de frein, DF 050. Donc une fois que je vais le brancher électriquement, vous allez voir, ça va passer aux mémoires actives. Vous allez voir. J'ai bien nettoyé la fiche. On a pour l'enfoncer. Voilà, vous entendez tic. On a des états des fils s'ils ne sont pas débranchés. Normalement là il va passer en mémoire. Donc là je vais sortir. Voilà, vous voyez, mémoire, mémoire. Donc si vous avez le DF89, DF39, c'est bien le capteur de pression d'admission que je vous ai montré là. Il calcule la pression d'air, il calcule la température d'air aussi. Donc on peut les effacer. Passement défaut. Voilà, là il n'y a plus rien qui s'allume. Voilà, juste une petite vidéo, voilà, si jamais si vous a... Même si vous n'avez pas un problème, en fait, ça vaut le coup de le débrancher, le démonter et le nettoyer avec un... Quand nettoyer un frein ou quand déguerrissant, ça vaut le coup. Ça fait que du bien pour le moteur. Voilà, merci de liker. N'hésitez pas à vous abonner.